Yo la Codex Team, j'espère que vous allez bien, vous avez bien lu le titre. Aujourd'hui on va parler de 3 transformations ultra gaze dans les mangas et les animés. Une transformation gaze est une transformation qu'on peut qualifier d'inutile. En mode la transformation te donne pas un power-up de fou. Tu te transformes mais tu sens que t'es toujours aussi gaze ou que cette forme t'apportera rien de bien. En clair, des transformations de merde où tu penses que t'es en train de tout niquer alors que tu t'apprêtes à te faire niquer. Ou bien ta transformation va te niquer. Bref, du coup, j'espère que t'es bien installé. Sur ce, let's go. La véritable forme de Envy dans Fullmetal Alchemist Brotherhood. Bon, les gars, je pense que vous connaissez tous Envy, l'envie. Un homonculus qui a su nous marquer en butant notre très cher Yugs. Oui, le mec ultra sympa du début, dont la mort avait donné lieu à la célèbre scène de Tokei Mbula. Il serait pas exagéré de dire que ce type, on l'a déjà vu. Il nous a marqué. Mais malheureusement, il possède une transformation de merde. Parce que le bug, il a comme pouvoir de prendre l'apparence de n'importe qui. Mais malheureusement, contre Roy Mustang, ce bâtard, il décide de nous sortir une transformation inutile. Le mec, il prend sa véritable forme, qui est un mélange de lézard et de gros fils de pute. C'est hideux et pas du tout pratique au combat. Parce que oui, en prenant cette forme énorme, le mec était devenu une fille de joie pour Roy Mustang. On lui a donné des bouffées de chaleur, des motos, hésite, moto, fire. L'expression avoir chaud aux fesses est petit, comparé à ce qu'il a subi. C'était un viol enflammé. Tu vois quand Kairo veut proposer la barre de fer enflammée à Freya, c'était exactement ça. Non, franchement, cette transformation de Envy était vraiment inutile et très pourrie. La transformation du lézard sous Bélite est vraiment très inutile. Bref, sur ce, passons au suivant. Le Super Saiyan 3 de Son Goku. Bon, les gars, là, je sais, vous allez venir me dire que non, j'abuse. Mais justement, frérot, là, je pense qu'il faut abuser. Le Super Saiyan 3, il est gaze, faut qu'on se le dise. Non mais, les gars, je veux bien admettre que niveau puissance, ça met Goku bien. En mode, il est assez fort pour jouer à Tiki Taka avec Boubou. C'est bien. Mais niveau consommation d'énergie, là, on n'est plus bien. Je te jure, ça consomme sa mère tellement ça consomme. Le bug, il s'est retrouvé en PLS à un moment du combat. Une transformation n'est pas censée te mettre comme ça. Wesh, non seulement ça met des plombes à atteindre, parce que oui les gars, faut se rappeler que Goku, lorsqu'il a activé sa transformation en Super Saiyan 3, le bug il a chié pendant au moins 10 minutes. C'était une dinguerie. Depuis qu'il criait le gars, même Asta était choqué. C'est une dinguerie. Mais bon, je dis ça. Mais pour moi, le problème majeur dans cette transformation, c'est pas sa consommation en énergie, c'est la longueur de ses cheveux. Wesh, vous, ça vous interpelle pas qu'un type puisse se battre avec autant de cheveux sur le crâne? C'est une dinguerie. Le mec, c'est Bianca Belair. Ou réponse, je sais pas. Personnellement, j'ai déjà fait des locks et je vous jure, ça pesait déjà. Mais maintenant, guettez la quantité de cheveux que lui, il a. C'est grave. Tu te bats avec. Jamais ça t'embrouille, genre. C'est une dinguerie. Ah bah, franchement, force à lui, hein. Mais désolé, Super Saiyan 3, c'est la pire transformation des Saiyans jamais vue dans le manga. Comme ça, c'est dit. Rokujo Tengen Mio dans Bleach. Attends, t'as pas la ref? Tu connais pas le Bankai du général du Goat, du chien méchant, Komamura? Oui, tu connais le Milou de Tosen, le chien là. Bref, ce type a un Bankai très gaze. Je vous jure, j'ai vu des Bankai gaze dans Bleach. Mais là, désolé, mais c'est con. Le principe de sa transformation, c'est quoi? C'est que il fait apparaître un espèce de gros Megazord pour se battre comme un stand pour lui. Oui, le mec, il peut faire apparaître un Susanoo. C'est une dinguerie. Mais le bémol de ce Bankai, qu'on peut considérer comme une transformation du coup, est que lorsque tu touches son espèce de stand, il reçoit les dégâts. Donc, un peu comme Envy, le mec quand il devient géant là, il est facilement niquable. Il se met à découvert comme une défense en 3-4-3. C'est une dinguerie. Mais bon, au moins, niveau vitesse, son truc, il a le même level que Flash. Non, pas le Flash des comics, mais Flash de Zootopie. C'est une dinguerie. Le bug, il est bas de l'an. André Gary l'escargot. André le cerveau de Manetti. Non, franchement, le Bankai de Komamura, je sais pas, hein, mais c'est vraiment inutile sa mère. Je sais pas comment il a obtenu ce Bankai, mais voilà, on l'a douillé. Voilà, on l'a baisé. Azapenza bololé. Mais bon, GG au bug, avec ce Bankai de merde, il a quand même réussi à devenir capitaine. Donc, c'est un bon. Sur ce, passons au suivant. Bref, sur ce, merci d'avoir suivi la vidéo jusqu'au bout. N'hésite pas à liker si la vidéo t'a plu et à me dire dans les commentaires des transformations gaze, ça peut m'aider pour une éventuelle partie 2. Et n'hésite pas aussi à t'abonner et à activer la cloche pour rater aucune de mes autres vidéos. Et aussi la Codex Team par rapport à la vidéo que vous venez de voir. Au sujet de Goku, je crois que j'ai abusé. Sa transformation est magnifique, y a pas débat. Mais quand même, faut avouer, se battre avec beaucoup de cheveux, c'est pas donné à tout le monde. Mais pour les deux autres par contre, désolé, c'est ultra gaze. Mais bon, pour aujourd'hui, j'ai pas beaucoup d'excuses à donner en mode oui, la vidéo est sortie en retard, je sais. Là, j'ai une excuse, je suis encore dans la merde, mais vous inquiétez pas,
je suis là. Bref, la Collecte Team, là, je suis crevé sa mère. Et franchement, j'ai pas envie de vous retenir encore plus. Donc, sur ce, la Collecte Team, c'était Codex Tag. Ciao!